Depuis 2 ans, Léo emmenait ce dinosaure en plastique à chaque repas de famille, un brachiosaure vert à la queue ébréchée qu'il avait baptisé Gaston. Pour des raisons qu'il n'avait jamais expliquées et sur lesquelles je n'avais jamais insisté. La figurine voyageait dans le porte-gobelet pendant les trajets en voiture et trônait à côté de son assiette à l'heure du dîner car ce jouet était, de la manière dont seul un petit garçon de 7 ans peut rendre une chose unique, absolument irremplaçable. Je l'ai retrouvé dans les braises du barbecue dans le jardin de mes parents, le cou fondu, à moitié enfoui sous les cendres et sous un petit camion benne en plastique qui faisait partie de la même collection. Mon frère, Julien, se tenait à 2 mètres de là, une bière à la main, m'observant le regarder avant de lâcher qu'il fallait bien que le gamin s'endurcisse, sans chercher à se défendre mais plutôt avec un air satisfait. Comme s'il venait d'accomplir un acte d'éducation justifié. Je n'ai pas répondu. Je veux être tout à fait honnête là-dessus, je n'ai prononcé aucune parole cinglante ou définitive, je l'ai simplement fixé pendant un instant. De la façon dont on regarde quelque chose qu'on a mal interprété pendant des années et qui nous apparaît soudainement avec une clarté limpide. Ensuite, je suis allée chercher Léo près du potager, je lui ai pris la main et je lui ai annoncé que nous rentrions à la maison, ce à quoi il m'a demandé si Gaston venait avec nous. Je lui ai répondu que Gaston s'était perdu, ce fut le seul mensonge que j'ai prononcé ce jour-là, et il a pesé lourd sur ma conscience pendant tout le trajet du retour en voiture. Voici ce qu'il faut savoir au sujet de Julien, un trait de caractère que j'avais passé 15 ans à gérer, ce n'était pas un monstre, il était juste insensible de cette manière bien spécifique qu'ont certains hommes de l'être, intimement convaincu que l'inconfort forge le caractère. Que la douceur est une faiblesse devant être corrigée, et qu'un enfant de l'école primaire trop attaché à son dinosaure en plastique a besoin d'une intervention radicale. Toute ma vie d'adulte, j'avais cherché des excuses pour justifier de multiples variantes de ce comportement, que ce soit les réflexions déplacées au repas de Noël, les bagarres pour rire qui duraient toujours un peu trop longtemps, ou sa façon de parler de la timidité de Léo comme s'il s'agissait d'une pathologie nécessitant un traitement médical. J'avais toujours fini par trouver un moyen de minimiser ses actes, d'arrondir les angles pour que le sacro-saint déjeuner dominical en famille puisse se poursuivre sans accroc, mais assis dans ma cuisine ce soir-là, après que Léo se soit endormi, j'ai compris que j'en avais fini avec tout ça. Pas de manière dramatique, mais plutôt comme une porte qui s'était lentement refermée et qui s'emboîtait enfin dans son chambranle. Mon père a débarqué chez moi le lendemain après-midi, et il a frappé à la porte au lieu d'utiliser son double des clés, ce qui m'a mis la puce à l'oreille avant même qu'il n'ouvre la bouche. Il s'est assis à la table de la cuisine et a passé quelques minutes à tourner autour du pot, me demandant des nouvelles de Léo et se plaignant des embouteillages sur le périphérique, avant d'en venir au véritable but de sa visite. Julien travaillait pour une PME spécialisée dans la logistique depuis 4 ans et son supérieur hiérarchique direct, un certain Antoine Mercier, avait été l'un de mes collègues dans mon ancienne boîte. Nous n'étions pas des amis proches, mais nous entretenions le genre de relation professionnelle qui a son importance dans le milieu, le genre d'homme qui répondrait sans faute à mon appel et qui prendrait mon avis en considération avant de prendre une décision. Apparemment, Julien avait de sérieux problèmes au travail, mon père a évoqué des soucis de productivité. Bien que son ton évasif laissait deviner que c'était bien plus grave que cela. Et il avait besoin de quelqu'un de son côté, il avait besoin que je passe un coup de fil à Antoine. Mon père n'a pas semblé trouver sa requête injuste, et il n'a pas fait la moindre allusion à ce qui s'était passé lors du barbecue, pas de façon directe en tout cas. Il a simplement dit que Julien avait commis une erreur de parcours mais que les membres d'une même famille devaient toujours se serrer les coudes. Je l'ai laissé terminer son discours, puis je lui ai annoncé que je ne passerai pas cet appel.
Il m'a dévisagé avec ce regard que lancent les parents à leurs enfants lorsqu'ils sont persuadés qu'ils n'ont pas compris un principe fondamental, me disant que ce n'était qu'un simple coup de téléphone, Thomas. Je lui ai répondu que je savais très bien ce que c'était. Et je tiens à être parfaitement clair sur ce que j'ai ressenti à cet instant précis, car ce n'était en aucun cas un sentiment de triomphe, cela s'apparentait davantage à une tristesse sourde et inébranlable. La sensation cruelle de comprendre exactement ce que l'on représente pour quelqu'un et de choisir de ne plus jouer le rôle qu'on attend de nous. Mon père n'avait pas fait 40 minutes de route pour remettre en question les actes de Julien, mais uniquement parce que mon carnet d'adresses professionnelles avait une utilité dans cette situation précise. Le barbecue n'avait été mentionné qu'à titre de contexte, le sourire narquois de Julien, les jouets brûlés de Léo, la question que mon fils m'avait posée dans la voiture, rien de tout cela n'avait d'importance, seul le service demandé comptait. J'étais utile à ce moment-là. Alors on venait me trouver. J'ai raccompagné mon père jusqu'à la porte d'entrée. Il était visiblement frustré mais il a su garder son sang-froid, me glissant qu'il espérait que je reviendrais sur ma décision, ce à quoi j'ai rétorqué que j'espérais que Julien trouverait une solution à son problème. Ces deux affirmations étaient sincères mais aucune d'elles ne résolvait la situation. Le week-end suivant, j'ai emmené Léo dans un grand magasin de jouets du centre-ville et je l'ai laissé choisir ce qui lui faisait plaisir. Il est resté planté dans le rayon des dinosaures pendant exactement 11 minutes, j'ai compté, avant de jeter son dévolu sur un nouveau brachiosaure, de couleur bleue. Cette fois-ci, avec ses 2 cornes parfaitement intactes, et il l'a également baptisé Gaston. Le pragmatisme dont mon fils a fait preuve à ce moment-là m'a un peu brisé le cœur tout en réparant en moi quelque chose que je ne saurais nommer. Je ne sais pas comment s'est terminée l'histoire de Julien avec son travail, mon père a cessé de m'appeler au bout de quelques semaines et je n'ai pas non plus cherché à recontacter Antoine Mercier d'une manière ou d'une autre. Alors quoi qu'il se soit passé dans cette entreprise, cela s'est réglé sans mon intervention. Ma mère m'a envoyé un SMS environ un mois plus tard, juste pour prendre de nos nouvelles, disait-elle, je lui ai répondu que Léo et moi allions très bien, et elle n'a jamais donné suite à ce message. En tant que cellule, ma famille attend que je fasse le premier pas, que je présente des excuses. Peut-être, ou que je mette de l'eau dans mon vin, ils espèrent le retour de cette version de moi-même qui aplanissait les conflits pour préserver la convivialité des repas de famille. Je ne crois pas que cette version de moi réapparaîtra un jour, et pour être tout à fait honnête, je ne sais pas encore ce qui prendra sa place car j'essaie toujours de redéfinir à quoi ressemblent nos relations aujourd'hui, et même de savoir si certaines d'entre elles existent encore réellement. La seule chose dont je sois certain, c'est que Léo emmène le nouveau Gaston partout avec lui, et pour le moment, cela me semble être une base suffisamment solide pour continuer à avancer.